Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On est le deuxième jour de mon hospitalisation, on est le 15 octobre. Je vais encore vous raconter comment j'ai passé ma journée. Donc aujourd'hui, le programme était de faire la radiothérapie. Donc le but de la radiothérapie, c'est vraiment de tuer les lymphocytes du corps. Et comment ça s'est passé? Donc il y a eu un pancardier qui est venu me récupérer pour me descendre à la radiothérapie. Là-bas, il y a eu des femmes qui se sont occupées de moi, donc j'ai dû me déshabiller, me mettre en sous-vêtements, me coller, j'ai dû me coucher sur le côté et me coller à une vitre. Ils ont mis donc des capteurs sur le torse, le ventre, les pieds, le dos. L'objectif de ces capteurs est vraiment de calculer le rayonnement que je reçois. Donc la séance en elle-même s'est bien passée. J'ai ressenti aucune douleur ou chaleur sur le cou, donc parfait. Rien à dire là-dessus. Donc dès que j'ai terminé, j'ai pu regagner ma chambre. J'étais bien, j'étais en forme. Juste après, à peu près 1 heure, j'ai commencé à sentir une certaine fatigue et j'avais vraiment sommeil. Après, il y a différents effets secondaires. Pour certaines personnes, ils peuvent avoir des nausées, des envies de vomissement. Moi, j'en ai pas eu. Aussi des douleurs à la tête. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu juste quelques douleurs à la tête et surtout une grosse fatigue qui s'est ressentie. Donc, la radiation, c'est comme si vous avez reçu un grand coup de soleil. Donc, sur le coup, ça va, mais petit à petit que le temps avance, vous allez avoir des bouffées de chaleur sur le corps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous remontez, c'est chose que j'ai faite, c'est de mettre ce genre de crème. C'est une crème composée de 15% de glycérol, 8% de vaseline et 2% de paraffine. Je pense que ça, au niveau des hôpitaux, ils en disposent tous. Il faut vraiment mettre généreusement sur tout le corps tout de suite après. Moi, pour le moment, j'en ai mis 2 fois. Et je vais en remettre une 3e fois avant de dormir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu calmé. Parce que là, en me regardant dans le miroir, j'ai cru que j'étais à la plage. J'ai pris un coup de soleil. Et ça m'a fait un peu rire. Donc voilà. Sinon, on attend les 2 prochains jours. J'ai pas de soins particuliers. Je vais me reposer. C'est à partir du 3e jour que je vais commencer la chimiothérapie. Donc dans les 2 prochains jours, on va voir ce que ça va donner. Si j'aurai toujours de l'appétit, si je vais avoir des vomissements, des nausées, je vous dirai tout ça. Voilà. Et aussi, j'ai pu rencontrer la diététicienne qui m'a un peu expliqué qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, les aliments à éviter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut manger de tout, mais il faut faire attention. Par exemple, pour tout ce qui est salade, ça c'est interdit. Les salades, les crudités, vu que c'est des légumes qui sont juste lavés, donc on a toujours peur qu'il reste des germes, et ça c'est pas bon pour nous. Donc on doit manger des choses qui passent au four, donc au moins à 63 degrés. Et donc à l'hôpital, on a nos repas. Ensuite, si au bout d'un moment on est lassé de ce genre de repas, on peut demander à nos proches de nous ramener des plats picards qui remettent aux infirmières, qu'elles peuvent réchauffer dans le four et nous les servir. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme plat, il n'y a pas de souci là-dessus. Et même pour les desserts, ce ne sera pas des desserts de pâtissier ou des desserts un chou ou millefeuille. Ça c'est interdit, ou un opéra. Donc il faut que ce soit des desserts aussi qu'on peut chauffer. Donc aussi privilégier les desserts de Picard, comme les tartes aux pommes qu'on peut mettre au four pour réchauffer. Ça c'est vraiment autorisé. J'ai pris des notes. Pour que je ne puisse pas oublier certains points. Donc aussi pour tout ce qui est fromage, donc les fromages, il faut prendre des fromages isothermes fermés. Donc ça c'est d'une. Et pour tout ce qui est pain aussi,
on va nous ramener du pain de mie qui est aussi emballé et fermé sous vide. Dans le cas où quelqu'un vous ramène ça, il vaut mieux privilégier ce genre de type de pain et pas un pain de chez le boulanger où plusieurs personnes ont touché le pain, donc il y a énormément, beaucoup de germes et ça c'est pas bon. Pour tout ce qui est épices, donc pour le sel, c'est autorisé. Pour le sel, on a le droit d'ajouter nous-mêmes le sel, mais si on veut mettre dans notre plat un peu plus de poivre, de cumin, de paprika, ça après c'est faisable, mais il faut demander aux infirmières parce qu'on n'a pas le droit d'inhaler cette poussière qui peut avoir, ça c'est interdit. Donc pour ce genre, il y a des gestes qui peuvent sembler anodins, mais vraiment c'est des directives à suivre et c'est bien de les appliquer parce que ça peut être que bénéfique pour notre santé. Voilà. Et voilà, pour terminer, donc pour les boissons, on a droit à prendre presque tout type de boisson, sauf les alcools sans alcoolisés. Donc de l'eau, de préférence de l'eau pétillante. Il paraît que c'est bon pour tout ce qui est vomissement, si on est dans des envies de vomir. Donc ça aide vraiment. Le jus de fruits, le coca aussi c'est bon. Donc grosso modo c'est ça. C'était ça ma journée. Aujourd'hui j'ai pas fait de sport parce que j'étais un peu fatigué, donc j'ai fait une petite sieste, j'ai dormi. J'ai travaillé un peu sur ma vidéo, sur de l'autre chaîne, et que je viens juste de terminer, de publier déjà. Et donc voilà, donc je vais juste mettre ma crème, me laver les dents et dormir. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ne lâchez rien, courage.